Salut les stratoniens, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui lundi pour faire une petite analyse technique sur le BTC. Le marché US vient d'ouvrir, donc on a un petit pump qui est en train de se former. Plutôt nice, on a du coup plus ou moins toutes les crypto-monnaies qui pump. On va checker ça ensemble dans cette vidéo. On ira voir le BTC, l'Ethereum, le BNB, on ira voir l'indice dollar et le SP500 bien évidemment avec 2-3 choses sur Twitter. Le 1 inch, j'ai toujours ma position en cours. On ira voir aussi le DYDX qui est en train de bien pump. Je vais prendre en compte vos commentaires donc pour demain, donc toutes les alts qui vont m'être demandées pour demain, ça sera une vidéo entière par rapport aux alts que vous m'avez demandé, donc n'hésitez pas à spammer les commentaires. On ira faire un tour sur Twitter, aussi on ira voir donc les DYDX, les liquidations, l'open interest, etc. Et puis on va reparler aussi donc 1 inch et on va reparler de DYDX, les tokens qui vont être unlock. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici sur Twitter. Donc on a CryptoPool qui nous a partagé donc toutes les sociétés qui vont partager en fait le résultat cette semaine. Donc ouais, il y a pas mal de sociétés qui vont partager. Donc ça risque d'être fort mouvementé sur le SP500, donc le BTC. En tout cas, actuellement, ce qu'on peut voir, c'est on a eu une jolie petite chasse au stop au-dessus. On a le SP500 qui pump, mais on a le BTC qui nous a fait une belle petite chasse. Donc est-ce que c'est à cause des résultats ? Je sais pas, mais en tout cas, on a eu une belle chasse sur le BTC. Et voilà, je vous laisse ça là, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Il y en a qui sont avant l'ouverture, après la fermeture, etc. Donc souvent, ça agit à l'ouverture du jour après. On va faire un petit tour, donc on va parler bien évidemment de ce BTC avec nos fameuses liquidations. Donc ici, les liquidations, elles sont toujours là, on a toujours un petit pic au sud. Après, elles ont beaucoup diminué par rapport aux 250 millions qu'on avait. Là, on monte à 105 millions. On a quand même un spike à 21 500 et puis ça descend jusque vers la zone des... Allez, on a le plus gros pic ici à 16 000. Donc ça a grandement bougé quand même ces derniers temps. Est-ce que à prendre en compte, moi je ne prendrais pas énormément ça en compte pour le moment, hein, les liquidations, on les voit très bien, il y en a ici au nord, ça c'est clair, vous voyez qu'on en a encore un petit peu plus au nord, et bien évidemment on en a au sud, hein, vous voyez tous les lots qu'on a laissés ici, ça devrait être pris à un moment ou à un autre. Du côté ici de l'open interest et des fundings, il n'y a pas grand chose à dire, les fundings sont toujours dans le vert, mais c'est pas excessif, c'est plus ou moins normal. Ici on a aussi l'open interest qui est plutôt à plat, donc c'est plutôt une bonne chose, on n'a pas eu un engouement de longue comme ici. Et puis du côté du spot, on voit que ça décharge un petit peu, bon, ça suit un peu la charte, donc rien d'anormal ici à notifier. Ici pour le BTC, donc on va checker un petit peu cette charte, on va passer je pense en 15 minutes puisqu'il ne s'est pas passé grand chose depuis hier. Ce qui est super cool, c'est qu'on est venu faire une mèche sous ce plus bas là. Donc en fait on a récupéré les liquidités qui étaient placées ici, magnifique, pas de clôture en dessous, hein. Bien évidemment c'est super important de ne pas faire de clôture au-dessus, en dessous excusez-moi. On n'a pas eu de clôture, on a eu un COS qui s'est formé et du coup maintenant ce qu'il nous faut c'est un boss. Donc ce qu'il nous faudrait c'est ici un boss pour vraiment nous dire ok, là on était en petite structure baissière, on repasse en structure haussière, on arrive à faire une clôture au-dessus de ce sommet là et ensuite on essaie de repousser vers le haut. On peut aussi notifier qu'on a une grosse zone de pivot, vous voyez qu'on a fait support ici, support ici, support ici. Ici on a traversé, on a fait notre petite déviation, on a refait support sur cette zone là et là on est en train de refaire support. Donc pour moi c'est vraiment la zone à maintenir. Si vraiment on arrive à maintenir cette zone là, je pense qu'on peut peut-être pousser un petit peu plus haut. Bon, on a quand même fait une mèche, c'est plutôt baissier ce qu'on est en train de faire, je vais quand même vous le dire, hein. On a, je pense, un truc comme ceci, donc correction A, B, C, et ensuite on descend. Donc pour le moment, c'est plutôt baissier ce qu'on est en train de faire. Mais voilà, je me dis toujours que là, on a quand même une zone pivot, ça peut largement tenir. Et personnellement, moi, je pense qu'il nous manque en fait une dernière hausse. Il nous manque un dernier pump ici sur ce BTC pour, pourquoi pas, chasser ce sommet-là, voire chasser le sommet juste en dessous. Mais je pense qu'on peut encore faire une dernière hausse et ensuite pourquoi pas corriger, pourquoi pas faire un gros equal high ici, comme ça on sait que si on redescend un petit peu plus bas, on pourra repartir et on récupérera encore plus de liquidité baissière juste au-dessus. Voilà un petit peu le plan pour ce BTC. C'était très volatile, ce qu'on a eu là, on voyait qu'on a eu un pic de volume. Donc pour le moment, méfiance, j'aime pas trop ces moves, hein, je vais pas vous mentir, je trouve ça moyen fan, hein, parce qu'ici on a notre inversion de structure qui s'est aussi formée, donc pourquoi pas regrimper là, et ensuite on chute plus bas, donc je suis plutôt méfiant. C'est vrai que juste en checkant la charte comme ceci, moi ce que j'y vois, hein, c'est vraiment des espèces de canals, donc des trucs comme ça, et ça c'est plutôt baissier et pour recasser vers le bas. Maintenant ce qu'il nous faut vraiment c'est une clôture au-dessus de ça et ensuite on pourra grimper. Moi j'attends toujours une dernière hausse et vraiment ce qui me dit qu'on peut avoir une dernière hausse c'est le fait qu'on est venu chasser ce plus bas là
et que ensuite on puisse pousser. Après, il est vrai que, voilà, je peux vous redessiner encore un autre truc. Ici, on a quand même un petit équal low qui s'est formé. Donc, à mon avis, il y en a de nouveau de la liquidité qui s'est formée juste ici en dessous. Pourquoi pas la récupérer? Mais ici, si on check la charte, le top n'est pas encore trouvé. En voyant comme ça, le top ici n'est pas encore trouvé. Mais on peut quand même corriger, hein, mais techniquement et techniquement, et niveau graphique, il n'y a pas de top qui s'est formé là-haut. Ensuite, du côté de l'Ethereum, même chose. Vous voyez que ici, on a cassé cette zone-là. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de COS et de boss, pas eu d'inversion structure. J'ai plus l'impression qu'on est juste en train de corriger en sideline comme ceci, faire un petit canal baissier. Et ensuite, souvent ces canaux baissiers sont souvent cassés par le haut pour avoir une continuation au nord. Moi, je rappelle que l'Ethereum, ça m'étonne qu'on ne vienne pas chercher vraiment ce plus haut là. Ça m'étonne encore une fois qu'on n'a pas eu une énorme pump. Je pense que ça peut être une petite dernière baisse avant de vouloir pousser vers le haut. Après, il est vrai qu'on a quand même des divergences ici sur le RSI qui commencent à se matérialiser, qui sont plutôt fortes. Après, il n'y a pas encore eu de confirmation. Vous voyez qu'ici, on n'a pas encore confirmé ces petites divergences, mais quand même à prendre en compte qu'on a des divergences, on n'est pas loin. Je pense qu'on peut peut-être avoir encore un dernier sommet, donc nous faire un drive, 2 drives et 3 drives, et ensuite on corrigera plus bas et on récupérera toutes les liquidités qui se seraient accumulées en dessous. Du côté du BNB, toujours en train d'accumuler donc sous ce sommet-là. Personnellement, j'adore cette accumulation, je trouve ça plutôt propre. Vous voyez que les plus bas sont à chaque fois un petit peu plus haut. Je pense qu'on peut peut-être refaire un nouveau plus bas et on va refaire un nouveau plus haut. On continue à latéraliser en haut et au bout d'un moment, ça va casser au nord. C'est vraiment ce que je pense, ce qui est en train de faire sur ce BNB. Donc, on va patienter, mais je me dis qu'un petit pump vers le nord est complètement possible. On va checker donc nos petits SP500. Donc, le SP500 qui vient d'ouvrir. Regardez-moi où on est. On est vraiment à fleur de cette trendline. On est vraiment pile poil ici en dessous. Je trouve ça plutôt assez intéressant. Sur cette trendline, je pense qu'on est en train de la casser. Voilà. Mais rien n'est décidé encore. Il nous faut vraiment une clôture au-dessus. Mais voilà, est-ce que les résultats des sociétés peuvent nous faire pumper ce SP500 pour nous faire pumper ce BTC? Et après, hein, encore une fois, il faudra faire attention parce que si on pump, on n'est pas à l'abri d'une réintégration. Mais bon, c'est quand même le SP500, c'est quand même très très gros. Donc déjà, si on a une cassure ici, ça sera déjà un signal aussi très très fort. Ça ne nous empêchera pas de corriger sur le BTC, bien évidemment. On va quand même checker nos petites alts. Donc ici, on a le 1 inch sur lequel je suis en train. J'ai toujours ma position. Bon là, elle a un petit peu fondu vu que le BTC a corrigé. Mais bon, j'étais à plus 5000 là-haut, plutôt pas mal. J'ai rechargé un petit peu quand on était sur ce plus bas là. Donc actuellement, là, j'ai 150 000 1 inch, donc pour 80 000. Donc plutôt nice. Maintenant, on va patienter tranquillement que ça pousse. Ce que je voudrais bien voir comme TP, je vous l'ai déjà dit, mais je vais quand même vous le remettre. Ce que je voudrais bien voir comme TP, c'est au-dessus de ce sommet-là. On pourra, je pense, avoir un magnifique TP, mais on est quand même sur une grosse zone dure et on est en train de la casser. Et ça m'encourage plutôt pas mal. Vous voyez que ici, il y a de fortes chances qu'on arrive à la casser par le haut. Et si on arrive à casser ça par le haut, ça risque de s'enflammer ici. En tout cas pour le 1 inch, on voit bien qu'on a une jolie petite structure qui continue, qui est complètement haussière. On fait une clôture au-dessus. Vous voyez qu'ici, on a fait notre petit cos. Clôture au-dessus, ensuite on vient chercher la zone de PEI qui était là, et du coup techniquement on devrait continuer à grimper sans trop de soucis. Encore une fois, après ça dépendra du BTC, si le BTC bien évidemment plonge, on aura pas mal d'alts qui vont plonger aussi. Et on va parler du 1 inch, excusez-moi j'en ai déjà parlé, mais du DYDX, donc le DYDX qui nous a fait une petite correction pour ensuite bien rattraper, c'est assez violent hein, ce qu'on est venu faire ici. Donc c'est vraiment ça, ouais, 45%, c'est très très propre. Je tenais à vous mettre en garde quand même parce qu'on a ce unlock de token, 15% de la supply, hein, c'est pas rien, 15%, c'est vraiment beaucoup, dans 10 jours. Donc dans 10 jours les gars, il y a 15% de la supply qui vont être libérés, qui sont libérés à la vente. Donc il y a des gens qui pourront vendre 15% de la supply de DYDX, donc il y a moyen que ça chute. Après encore une fois, hein, je vous l'avais dessiné ici, mais on va faire ça juste un petit peu plus proprement. En gros, là, on avait notre petit cos qui s'était formé. Hop, et ensuite ici, on avait notre boss. Donc on a eu une grosse inversion de structure ici en plus grosse time frame. Et en fait, pour le moment, ça a bien tenu. Vous voyez que ce plus bas là, ça a été le plus bas. On n'est jamais venu rechercher en dessous. Celui-là a été récupéré par celui-là. Mais pour le moment, on n'est pas du tout venu récupérer ce plus bas là. On est même venu juste chercher la zone de fair value gap qui avait là, mais vraiment en plus petite time frame. Vous voyez qu'on est venu la récupérer.
pour ensuite pousser. Maintenant, ce qu'il nous faut vraiment, c'est maintenir ces plus bas là. Ce que j'aime bien, c'est cette petite chasse. Et ici, on a un joli petit Equal High qui devrait être récupéré à un moment ou à un autre. Mais n'oubliez pas que quand dans 10 jours, il y aura un dump, ça peut être une super opportunité d'achat, à mon avis, sur le DYDX. Quand les gens paniquent et qu'ils vendent, pourquoi pas passer à l'achat. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Il faut absolument surveiller le SP500. On est vraiment sur une zone clé. Est-ce que ça va casser ou pas? Et ça peut vraiment nous donner un petit élan sur ce BTC actuellement qui nous fait un petit peu de yo-yo. Il faut aussi que cette zone de support tienne. Si elle tient, on peut peut-être s'envoyer un petit peu plus haut. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que même si on n'est pas venu faire un boss là, on est quand même venu récupérer la zone de fair value gap qui avait de là à là. Regardez-moi ça comme c'est précis. Hop, c'est touché et techniquement, on pourrait repartir. En tout cas, moi je l'espère. Après une petite chasse de liquidité qui était placée ici, on récupère et ensuite on pousse vers le haut. Mais bon, rien n'est fait, rien n'est dit, on verra comment ça se passe, on n'a pas eu de boss, donc pour le moment, très difficile de se positionner. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, une agréable semaine, et voilà, c'était Crypto Millions, bonne soirée.